Au cœur de la Normandie, par un froid matin du 2 janvier 1873, naquit Marie-Françoise Thérèse Martin, la cadette d'une famille profondément chrétienne. Son arrivée apporta la lumière dans une maison où la foi était déjà l'air que l'on respirait. Personne n'imaginait que cette fillette sensible, élevée entre les fleurs des champs et les prières murmurées au pied du lit, deviendrait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, la petite fleur qui enseigna au monde que la sainteté est à la portée des petits, des fragiles, de ceux qui font confiance. La fête liturgique de Sainte Thérèse est célébrée le 1er octobre, et ce n'est pas un hasard. C'est comme si le ciel entier voulait marquer de fleurs le mois où elle, encore jeune, fut appelée à l'éternité. Thérèse est la patronne universelle des missions, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en terre étrangère. Elle fut également proclamée docteur de l'Église par saint Jean-Paul II, étant la personne la plus jeune à recevoir un tel honneur. Sa vie cachée au couvent s'est transformée en un écho mondial d'amour confiant. Aujourd'hui encore, elle est une intercesseuse spéciale pour ceux qui luttent contre les doutes de la foi, pour les malades, les orphelins et les missionnaires. Et dans de nombreux cœurs, elle est la sainte de l'espérance lorsque tout semble sombre. Née dans une France marquée par les tensions religieuses et un esprit rationaliste croissant, Thérèse vécut à la fin du XIXe siècle, une époque de profonde transformation spirituelle. Son âme, cependant, a suivi un autre chemin, celui de l'enfance spirituelle, de la confiance totale en l'amour de Dieu. Elle grandit à Lisieux, entourée de l'affection de son père Louis et de ses sœurs, après avoir perdu sa mère très tôt. Là, entre les jeux dans le jardin et les larmes cachées, germa la semence d'une sainteté faite d'abandon total. Son influence a traversé les murs du Carmel et les limites du temps. Des décennies après sa mort, la chanteuse Édith Piaf, symbole de la musique française, déclara avoir recouvré la vue dans son enfance après une prière devant le tombeau de Thérèse. Ce fait, aussi inattendu qu'émouvant, illustre comment la sainteté silencieuse de Thérèse traverse les générations et touche même la culture populaire. Sa courte vie marquée par la douleur physique et la nuit spirituelle fut aussi une explosion d'amour qui se manifeste encore aujourd'hui comme une pluie de roses, signe de son intercession et de sa présence. Dans chaque cœur blessé par la perte, dans l'âme qui appelle au réconfort, chez le malade qui espère un miracle ou chez la mère qui prie pour son enfant éloigné de Dieu, Thérèse se rend présente comme une sœur qui tient la main et répète, comme dans son dernier soupir, « Mon Dieu, je vous aime ». Marie-Françoise Thérèse. Martin est née dans un foyer où la foi était le plus précieux héritage. Fille de Louis et Zélie Martin, aujourd'hui reconnue comme saint, elle fut la dernière des 5 filles qui survécurent à l'enfance. Chacune de ses sœurs était comme une étoile allumée dans le ciel d'une famille façonnée par la prière, la charité et une recherche incessante de Dieu. Dès les premiers jours de sa vie, la petite Thérèse fut entourée de tendresse et de dévotion, vivant dans un environnement où la présence divine était ressentie jusque dans les petits gestes du quotidien. Mais avant même d'apprendre à lire, Thérèse expérimenta la douleur la plus désemparante. Elle perdit sa mère à l'âge de 4 ans. Cette absence précoce fut une blessure silencieuse qui se refléta dans son tempérament sensible et facilement ému. La fillette, autrefois si rieuse, plongea dans une profonde nostalgie. Pour une enfant si petite, la perte de la figure maternelle n'était pas seulement une séparation physique, mais le sentiment que le monde était devenu un peu plus froid. Ses yeux, qui brillaient auparavant de joie enfantine, se mirent à chercher du réconfort dans d'autres formes d'amour. Après le départ de sa mère, la famille déménagea à Lisieux, où Thérèse grandirait sous les soins attentifs de son père et de ses sœurs aînées. C'est là que la foi devint encore plus concrète pour elle. Son père, qu'elle appelait affectueusement « mon roi », cultivait une tendresse presque sacerdotale pour sa plus jeune fille. Ensemble, ils contemplaient le ciel nocturne et les fleurs du jardin, comme celui qui regarde les signes d'un Dieu qui se communique par le beau et le simple. Thérèse apprenait à aimer Dieu non par les livres, mais par la vie autour d'elle, une catéchèse silencieuse qui s'épanouissait parmi les fleurs du jardin et les étoiles du firmament. Même entourée de tant d'affection, la fillette continuait d'être profondément touchée par chaque absence. C'était comme si elle avait un cœur sans peau, exposé à tout. Elle pleurait facilement, avait constamment besoin d'attention,
et se ressentait des moindres changements autour d'elle. Cette sensibilité, cependant, n'était pas une faiblesse. C'était un terreau fertile pour la grâce. Dieu la préparait déjà à quelque chose de plus grand, car dans les âmes les plus tendres, il dépose les missions les plus délicates. Et Thérèse, même enfant, commençait déjà à pressentir que sa place dans le monde ne serait pas dans les grands exploits, mais dans les petits gestes remplis d'amour. Lisieux, avec son climat serein et ses églises silencieuses, devint le sanctuaire intime, où cette fillette, encore si fragile, commença à percevoir que l'absence humaine pouvait être comblée par une présence divine. C'était comme si la perte de sa mère avait ouvert un espace dans le cœur de Thérèse, un espace que Dieu lui-même viendrait occuper. Et ainsi, sans encore le comprendre pleinement, elle commença à se tourner de plus en plus vers le ciel, comme celui qui cherche non seulement le réconfort mais un sens. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, verset 18. Cette promesse qu'elle allait vivre en plénitude se dessinait déjà là, dans son enfance marquée par la tendresse et la douleur. Thérèse n'avait que 9 ans lorsque sa sœur Pauline, qu'elle aimait comme une seconde mère, décida d'entrer au Carmel de Lisieux. Pour la petite, ce fut une nouvelle absence qui déchira son cœur déjà sensible. La perte de sa mère, des années auparavant, semblait se répéter sous une autre forme et un autre nom. Son monde intérieur s'effondra silencieusement, comme un jardin frappé par le froid. La tristesse s'empara de son corps, qui commença à dépérir de manière mystérieuse. Fièvre, tremblements et une faiblesse inexpliquée la maintinrent alitée. Entre suppliques silencieuses et larmes cachées, aucun remède ne semblait faire effet et les médecins ne comprenaient pas. Mais les âmes qui aiment intensément souffrent aussi intensément, et le cœur de Thérèse, si petit, expérimentait déjà un type de croix que les yeux humains ne pouvaient comprendre. C'est dans cette vallée de larmes que le ciel s'inclina. Le 13 mai 1883, entourée de ses sœurs en prière, la fillette regarda fixement une image de la Vierge Marie, placée à côté de son lit. Son âme, épuisée par la douleur, se lança avec toute sa foi vers celle qui est le refuge de ceux qui pleurent. Et alors, comme une réponse maternelle, quelque chose se produisit. La Sainte Vierge m'apparut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de pareil. Mais ce qui toucha le fond de mon âme fut son sourire ravissant, écrivit Thérèse de nombreuses années plus tard. Ces mots simples cachent un mystère profond. Le sourire de Marie n'illumina pas seulement son esprit, il restaura son corps. En l'espace d'un instant, les larmes cessèrent, la fièvre se dissipa comme le brouillard au soleil, et la fillette s'assit dans son lit, complètement rétablie. « Marie m'a souri, comme je suis heureuse », s'exclama-t-elle. Ce moment ne fut pas seulement une guérison physique, ce fut une visite du ciel, un geste intime de la mère qui veille sur ses enfants dans les ombres de la douleur. Thérèse n'oublia jamais ce sourire. Elle commença à l'appeler Notre-Dame du Sourire, un titre qui résumait cette tendresse vivante qui descendit jusqu'à son lit d'enfant et transforma les larmes en paix. L'image, jusqu'alors un simple portrait de dévotion, devint le symbole d'une rencontre réelle entre la fragilité humaine et le réconfort divin. Depuis ce jour, quelque chose changea définitivement chez Thérèse. Même si elle restait une enfant sensible, cette guérison planta en elle une confiance inébranlable dans l'amour de Dieu. À partir de ce sourire, elle commença à comprendre qu'aucune douleur n'est plus grande que la présence de Marie. Ce fut une nouvelle naissance. La fillette qui se laissait auparavant noyer dans ses émotions commençait maintenant à découvrir que Dieu prend soin de ceux qui le cherchent avec un cœur brisé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Le miracle silencieux de ce matin-là ne fut pas rapporté dans les journaux, ni n'eut d'écho dans les rues de Lisieux. Mais là, dans le recueillement d'une chambre, Marie toucha une âme par un sourire, et ce geste se répercuterait sur toute la vie de Thérèse. Ce fut son premier signe que même dans le silence et l'obscurité, Dieu agit. Non pas avec fracas, mais avec tendresse, comme une mère qui entre dans la chambre pour consoler sa fille malade, comme une fleur qui s'épanouit après la tempête. Et dans ce sourire, Thérèse trouva la certitude qu'elle ne serait jamais seule. L'enfance de Thérèse fut comme un chant silencieux où Dieu préparait le sol avec des larmes, de la délicatesse et un désir précoce de l'Éternel. Encore fillette, elle jouait à l'ermite.
créant de petits monastères improvisés dans le jardin de la maison de Lisieux. Elle se recueillait seule entre les arbres et les fleurs pour parler avec Jésus, son ami invisible, avec qui elle partageait les douleurs, les désirs et même les joies les plus simples. Cette inclinaison au recueillement n'était pas le fruit d'une tristesse, mais plutôt d'un cœur qui, même enfantin, pressentait que sa demeure la plus profonde était à l'intérieur, où Dieu habite en silence. Son amour pour l'enfant Jésus était si intense que pour elle, la tendresse de l'enfance divine du Christ était un chemin pour atteindre les cœurs les plus endurcis. Le Dieu qui s'est fait petit la conquérait non par la majesté, mais par l'humilité. Thérèse se sentait attirée par cette enfance sainte et y trouva l'image qui guiderait toute sa spiritualité. En même temps, elle contemplait la sainte face de Jésus, le visage du Christ souffrant, avec une profonde dévotion. Elle regardait cette face marquée par le don de soi et sentait en elle une compassion qui la faisait désirer participer à la souffrance rédemptrice. C'étaient deux extrêmes du mystère chrétien, l'enfance et la passion, qui s'entremêlaient dans son âme comme des semences de l'amour le plus grand. Dès l'âge de 7 ans, elle disait déjà vouloir être entièrement à Dieu. À 9 ans, non seulement elle rêvait de la vie religieuse, mais elle avait la conviction ferme que le Carmel était sa destination. C'était quelque chose de si intense que cela ne ressemblait pas à une fantaisie enfantine. Thérèse n'était pas une enfant ordinaire. En elle, le souffle du Saint-Esprit soufflait avec force dès les premiers pas. Pendant que d'autres fillettes planifiaient des futurs terrestres, elle planifiait son entrée au couvent. Non par vanité, ni par désir de distinction, mais par un appel intérieur irrésistible. Cet appel se confirma à mesure qu'elle voyait ses sœurs partir pour le Carmel. Au lieu de se sentir abandonnée, elle désirait s'unir à elles, non par des liens de sang, mais par vocation spirituelle. Intérieurement, elle comprenait que sa sensibilité, son besoin d'amour et sa faiblesse n'étaient pas des obstacles, mais des ponts vers un abandon total. Elle ne voulait pas être grande, elle voulait être entièrement à Dieu. « J'ai choisi la voie de la fidélité, je me suis mis devant moi tes jugements. » Psaume 119, verset 30. Ce verset décrit avec précision le chemin qu'elle traçait si tôt dans un cœur qui ne se laissait pas tromper par les illusions du monde, mais qui choisissait la fidélité même avant d'en comprendre le coût. Dans la jeunesse de Thérèse, il n'y eut ni spectacle, ni aventure publique. Mais il y avait une flamme constante, une recherche d'une vie cachée en Dieu. La vocation carmélitaine ne fut pas seulement un choix de vie religieuse, mais une soif d'union totale avec le Christ. Chaque jour de son enfance fut comme une pierre placée sur l'autel de l'abandon futur. Et tandis que le monde tournait avec ses bruits et ses gloires passagères, une fillette de Lisieux se préparait en silence à être, selon les mots qu'elle écrirait un jour, l'amour au cœur de l'Église. La nuit de Noël de 1886 marqua un tournant dans l'âme de Thérèse. Jusqu'alors, malgré la tendresse et le désir de Dieu qui brûlaient déjà en elle, elle luttait encore contre une sensibilité excessive, contre l'habitude de pleurer facilement et de se laisser dominer par des émotions passagères. Il y avait en elle un désir sincère d'aimer, mais il lui manquait encore la fermeté pour offrir cet amour avec maturité. Dieu, cependant, choisit justement cette nuit sainte, où les anges chantent et les cieux touchent à la terre, pour opérer un miracle caché, celui de la transformation intérieure. C'était la coutume en France que, la nuit de Noël, les parents laissent des cadeaux dans les souliers des enfants, comme signe de la visite de l'enfant Jésus. Thérèse, alors âgée de presque 14 ans, était encore traitée comme la petite de la maison. En voyant les souliers remplis, son père, déjà âgé et fatigué, murmura quelque chose avec un certain découragement, disant que ce serait la dernière fois qu'il ferait cela. Ces mots, dits sans mauvaise intention, auraient pu blesser profondément la fillette sensible. En d'autres temps, cela aurait provoqué des larmes et un repliement, mais cette nuit-là, quelque chose changea. Un souffle invisible du Saint-Esprit toucha son âme. Elle retint ses larmes, sourit avec douceur et descendit les escaliers avec le cœur ferme, prenant les cadeaux avec une joie sereine. « Jésus avait changé mon cœur », dirait-elle après. Ce moment simple, si commun et en même temps si sacré, fut le début de la véritable maturité spirituelle de Thérèse. Elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de vivre centrée sur ses propres émotions, mais sur l'amour des autres. Une force nouvelle, douce et résolue, naquit en elle. Depuis cette nuit, elle commença à vivre tournée vers l'extérieur d'elle-même, vers son prochain,
avec un regard de compassion qui ne se laissait plus distraire par des sentiments passagers. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il ne s'irrite pas, il n'est pas rancunier. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Cet amour devint sa règle de vie. Peu après, une expérience encore plus profonde confirma cette nouvelle ardeur. En lisant dans le journal l'histoire d'un criminel appelé Henri Pranzini, condamné à mort et sans signe de repentir, Thérèse sentit naître en elle un désir ardent de le sauver. À seulement 14 ans, elle adopta spirituellement cet homme et passa à offrir des prières, des sacrifices cachés et même des messes pour sa conversion. Elle demanda à Dieu non seulement le salut de son âme, mais un signe visible qu'elle avait été exaucée. Et ce signe vint. Dans les derniers moments avant l'exécution, l'homme embrassa par 3 fois les plaies du crucifix qui lui fut offert. C'était le geste qu'elle avait demandé à Dieu comme preuve de repentir. Cette victoire de la grâce scella en Thérèse la certitude de sa mission, aimer Jésus et le faire aimer, en s'offrant pour les âmes. Ce baiser donné au crucifié n'était pas seulement le signe d'une conversion, c'était l'écho d'un cœur qui commençait à percevoir que, même dans le secret, l'amour transforme le monde. Et ce fut dans cette certitude que naquit son zèle pour les âmes, un amour actif, silencieux, fécond. C'était comme si la petite fleur commençait enfin à s'épanouir sous le soleil de la confiance. Cette période qui suivit fut la plus belle de sa jeunesse. Libérée des larmes faciles, mûrie dans l'amour et saisie d'un désir ardent d'union avec le Christ, Thérèse plongea définitivement dans la mission que Dieu lui-même lui confiait. Une mission sans scène, sans reconnaissance, mais pleine d'efficacité. Elle avait découvert que l'âme, lorsqu'elle s'abandonne sans réserve, devient instrument de salut. Et ainsi, le cœur enflammé, elle passa à vivre pour une unique soif. J'ai soif. Évangile selon Jean chapitre 19, verset 28. Les paroles du Christ sur la croix résonnaient en elle, et sa réponse était silencieuse, mais ferme. Je te donnerai des âmes. À 15 ans inachevés, Thérèse portait déjà dans son cœur une décision irréversible, consacrer sa vie entièrement à Dieu au Carmel. Son désir n'était pas motivé par un enchantement juvénile, mais par un appel clair et ardent qui grandissait en silence depuis l'enfance. Le problème était que pour l'Église de l'époque, son âge était encore considéré comme inapproprié pour un tel engagement. Beaucoup la jugeaient trop jeune, trop fragile, trop sensible. Mais ce que le monde voyait comme de l'immaturité, Dieu le modelait déjà comme de la promptitude. Et Thérèse, nourrie par la confiance que tout est possible à celui qui croit, ne se contenta pas d'attendre. C'est alors que, avec le soutien aimant de son père Louis, elle décida de chercher une permission spéciale. En novembre 1887, père et fille partirent en pèlerinage à Rome, avec l'objectif silencieux et audacieux de présenter leur demande directement au Saint-Père. Le voyage en soi était déjà un acte de foi. Thérèse voyait dans ce geste non seulement une tentative humaine, mais une obéissance intérieure à une grâce qui la poussait. Dans le cœur de l'adolescente palpitait déjà l'abandon total à la volonté de Dieu, comme si elle disait « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 36. L'audience avec le pape Léon XIII fut soigneusement organisée. Les pèlerins passaient un par un s'agenouillant devant le souverain pontife et recevant sa bénédiction. Il y avait une règle claire, personne ne devait parler pour ne pas retarder la cérémonie. Mais quand son tour arriva, Thérèse s'agenouilla, serra fermement les mains du pape et les larmes aux yeux et le courage au cœur s'exclama « Très Saint-Père, j'ai une grande faveur à vous demander. En l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans. » Le regard de la fillette qui unissait supplique et fermeté toucha profondément le cœur du pontife. Surpris, le vicaire général qui l'accompagnait expliqua la demande. Le pape répondit alors avec douceur « Tu entreras si Dieu le veut ». Pour beaucoup, cette réponse semblerait vague, mais pour Thérèse, ce fut le sceau de la providence. Ces paroles résonnèrent dans son âme comme une confirmation céleste. Si Dieu le veut, signifiait que le ciel était attentif, que son abandon était réel, que sa vocation n'était pas une fantaisie. En entendant cela, la fillette resta agenouillée longtemps, incapable de contenir l'élan de son âme. Elle fut littéralement soulevée par les gardes.
comme une fleur qui insistait encore à se courber vers la lumière. Mais elle sortit de là avec une paix profonde. Le pape, successeur de Pierre, avait béni son appel. Cette scène révèle quelque chose de précieux sur Thérèse. Elle n'était pas seulement douce, elle était déterminée. Son courage n'était pas du bruit, mais une fermeté sereine. Le monde s'attendait à une jeune fille docile et hésitante, mais là se tenait une âme décidée, qui comprenait que lorsque Dieu appelle, la réponse doit être totale. Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui marche avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Thérèse, si petite aux yeux du monde, marchait déjà avec cette promesse gravée dans le cœur. Et de fait, quelques mois plus tard, la permission fut accordée. La volonté de Dieu se manifesta non par le chemin de la force, mais par l'humble persévérance. La fillette qui osa parler au pape n'était pas rebelle, elle était obéissante à la voix qui parlait en son fort intérieur. Ce courage doux serait désormais l'une des marques de sa sainteté. Au matin du 9 avril 1888, une brise fraîche annonçait l'arrivée du printemps à Lisieux, tandis qu'une jeune fille d'à peine 15 ans franchissait le seuil du couvent carmélite avec des pas décidés et le cœur en silence. C'était Marie-Françoise Thérèse Martin, désormais sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui laissait derrière elle le monde avec toutes ses promesses pour vivre cachée en Dieu. Il n'y avait ni foule, ni applaudissements, ni discours. Mais au ciel, ce moment était comme la plantation d'une fleur rare dans le jardin divin, arrosée de larmes d'espérance et de la pureté d'un amour total. Son père, celui qu'il appelait « ma petite reine », l'accompagna jusqu'aux portes du Carmel. Là, entre l'affection et le détachement, il l'offrit à Dieu comme celui qui rend au Créateur le don le plus précieux qu'il a reçu. Thérèse, quant à elle, se sentait comme une petite fleur cueillie de sa terre natale pour être transplantée en terre sacrée. Elle écrivit elle-même « Je venais pour répondre à un appel, pour m'offrir à l'amour ». Son entrée au couvent n'était pas une fuite du monde, mais une adhésion totale à l'appel de Jésus qui, depuis l'enfance, l'attirait avec douceur et exigence. À partir de ce jour, la vie de Thérèse prit le contour de la clôture. Prières silencieuses, travaux humbles, obéissance quotidienne et un abandon sans réserve. Le Carmel devint sa nouvelle demeure, mais non un refuge pour l'âme fragile. C'était un autel pour l'âme forte qui se consumerait dans l'amour. L'habit brun, le voile simple et les horaires rigoureux n'étouffaient pas sa jeunesse, mais la canalisaient vers l'essentiel. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Thérèse transformait sa vie non par négation de la réalité, mais par une adhésion radicale à l'amour qui tout donne et ne demande rien en retour. Dans le silence du cloître, elle découvrit la valeur de la petitesse. Elle ne cherchait plus de grandes œuvres ou de reconnaissance. Son désir était simple et profond. Aimer Jésus de toutes ses forces et le faire aimer par chaque petit geste. Le Carmel, avec ses murs austères, devint pour elle un espace de liberté intérieure. Il n'y avait là aucun spectacle, seulement la beauté de la fidélité cachée. Et c'est exactement dans cette cachette que sa lumière commença à briller plus intensément. Une lumière que le monde ne reconnaîtrait qu'après, mais qui, dans le regard de Dieu, illuminait déjà les confins de la terre. Ainsi commença la mission active de Thérèse, non avec des mots retentissants ou des exploits héroïques, mais avec le oui quotidien aux petites renonciations. Sa vie devenait, petit à petit, une offrande silencieuse et ardente. Chaque pas au couvent était une réponse à l'appel qui résonnait depuis l'enfance. « Suis-moi » Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 19. Et elle suivait, comme une enfant qui fait pleinement confiance au Père, même sans connaître le chemin exact. Le Carmel n'était pas la fin de son histoire, mais le champ où l'amour l'a plantée pour qu'elle fleurisse au moment opportun. Dans le silence du Carmel de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face commença à écrire, sans papier ni plume, sa plus grande œuvre, une vie ordinaire vécue avec un amour extraordinaire. Contrairement à ce que beaucoup attendaient d'une vocation si ardente, sa mission ne fut pas marquée par des visions, des extases ou de grands exploits. Son hôtel était la cuisine du couvent, la buanderie, le cloître glacial, les regards indifférents, les travaux répétitifs. Et là, dans les coulisses de la vie religieuse, Thérèse inaugura une voie nouvelle de sainteté,
la petite voie, le chemin de la confiance et de l'abandon total à l'amour. Cette petite voie n'était pas faite de belles paroles, mais d'actes cachés. Un sourire offert quand on avait envie de se taire, un geste de gentillesse face à une correction injuste, un regard de tendresse pour cette sœur difficile à aimer. Elle ne cherchait pas les applaudissements, ni à être vue comme vertueuse. Au contraire, elle disait « Je veux être sainte, mais d'une manière nouvelle, par un petit chemin très court, très droit, un chemin totalement nouveau. » Son cœur comprit que Dieu ne se réjouit pas seulement des grands sacrifices, mais de la fidélité dans les petits gestes, du moment qu'ils sont faits avec un amour pur. Thérèse choisit consciemment de devenir l'amour au cœur de l'Église. Lorsqu'elle lut les écrits de saint Paul, spécialement ce passage où il compare l'Église à un corps avec plusieurs membres, son esprit s'illumina. Si l'Église a un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire et le plus noble de tous les organes ne pourrait pas manquer. J'ai compris que l'Église a un cœur et que ce cœur est ardent d'amour. Inspirée par cette lumière intérieure, elle décida « Au cœur de l'Église, je serai l'amour ». Et ce choix modela chaque instant de sa vie claustrale, même les plus imperceptibles. Il était courant que ces sœurs de couvent ne perçoivent même pas l'héroïsme caché de ses actions. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer, évitait de se justifier lorsqu'elle était incomprise et, quand quelqu'un la blessait, préférait offrir la douleur en silence. Elle faisait tout par amour pour les autres, et par-dessus tout par amour pour Jésus. Elle priait avec ferveur pour les missionnaires, même sans jamais sortir du couvent. Elle écrivait des lettres pleines de réconfort et d'enthousiasme spirituel pour ceux qui portaient l'Évangile dans les lieux les plus éloignés. Sa clôture, ainsi, s'ouvrait au monde entier, comme si ses prières traversaient les océans et touchaient les âmes assoiffées. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Cette fidélité dans le peu fut ce qui rendit Thérèse si grande. Chaque jour, elle offrait à Dieu ses limitations, sa petitesse, ses imperfections, non avec honte, mais avec une confiance filiale. Elle savait que le Père se complaisait à relever les petits et que, dans le royaume des cieux, la valeur d'une âme ne se mesure pas à sa force, mais à son amour. C'est ainsi qu'elle, dans le silence et le secret, édifia un chemin qui guide aujourd'hui des multitudes, le chemin de celui qui aime même les choses les plus simples. La petite voix de Thérèse n'est pas seulement une spiritualité pieuse, c'est une révolution du cœur. Elle montra au monde qu'il est possible d'être saint au milieu de la routine, sans miracle visible, sans reconnaissance, en vivant simplement le présent avec amour, foi et confiance. Sa vie fut un hymne à la simplicité qui enchante Dieu, et chacun de ses petits gestes résonne encore aujourd'hui comme un rappel de l'Évangile vécu dans sa forme la plus pure. Si vous ne changez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 3. C'était l'année 1895, lorsque Thérèse, alors âgée de 22 ans, sentit dans son âme une motion profonde et lumineuse, s'abandonner totalement à l'amour miséricordieux de Dieu. Cet abandon n'était pas seulement une prière ou un beau désir, mais un véritable acte d'oblativité, un sacrifice intime, silencieux, consumé uniquement par le feu de l'esprit. Inspirée par ses lectures des Écritures et par un zèle croissant pour les âmes, elle comprit que l'amour véritable ne se satisfait pas de petits dons. Il veut se donner tout entier. Et c'est ce qu'elle fit. Elle s'offrit comme victime à l'amour. À la fête de la Très Sainte Trinité, elle écrivit avec la liberté des saints et l'humilité des enfants. « Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les ondes de tendresse infinie qu'il contient. » Cette prière, si simple et si profonde, révélait une âme disposée à être consumée pour que le monde sache que Dieu est amour. Et pas n'importe quel amour, un amour qui descend jusqu'aux misères humaines pour les élever jusqu'au ciel. Thérèse ne demandait ni consolation, ni signe, ni gloire. Elle demandait seulement d'aimer et d'être aimée par ce Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous avec une infinie délicatesse. Cette offrande marqua une nouvelle étape dans sa vie spirituelle. Il ne s'agissait plus seulement d'être fidèle dans l'ordinaire, mais de devenir flamme vive. Elle savait que cela apporterait des souffrances, et de fait, cela en apporta. Mais l'amour ne calcule pas, ne craint pas, ne recule pas. Thérèse voulait que sa vie
même cachés aux yeux du monde, deviennent un pont de salut pour les pécheurs, un rafraîchissement pour les cœurs blessés et une réponse à la soif du cœur de Jésus. L'ardeur de ta maison me dévore. Psaume 69, verset 9. Cette consommation n'était pas destruction, mais plénitude. Son désir n'était pas d'être martyr au sens traditionnel, mais de se donner goutte à goutte, jour après jour, dans l'anonymat de la vie carmélitaine. Elle appelait cela le martyr d'amour. Elle ne cherchait pas la souffrance, mais était disposée à ne rien refuser de ce que Dieu voudrait permettre. Elle comprenait que souvent, la douleur devient un terrain fertile pour l'épanouissement de la grâce et que la souffrance, unie à celle du Christ, devient féconde. Elle disait elle-même « Tout est grâce ». Cette phrase, qui deviendrait plus tard le symbole de sa spiritualité, résumait la certitude que même les croix font partie de l'amour divin. À partir de cet acte, Thérèse entra dans un état de communion profonde avec la volonté de Dieu. Elle se sentait comme une flamme qui, même petite, brûle sans cesse. Et plus elle s'abandonnait, plus elle expérimentait intérieurement la présence de l'amour qui accueille, purifie et envoie. Ce n'était plus elle qui vivait, mais le Christ qui vivait en elle, comme l'écrit saint Paul, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Cette union mystique n'était pas faite d'extase, mais de confiance. Non de vision, mais d'abandon. C'était la petite voix dans son expression la plus élevée. Le monde ne le savait pas encore, mais dans ce couvent, une jeune carmélite ravivait dans les cœurs la certitude que la miséricorde de Dieu est infinie et que toute âme, aussi petite soit-elle, peut être élevée au sommet de la sainteté si elle décide d'aimer sans réserve. Thérèse s'offrit à l'amour, et l'amour à son tour l'offrit au monde. L'offrande à l'amour miséricordieux, faite avec ferveur en 1895, fut suivie par une purification profonde qui plongea sainte Thérèse dans sa plus dure épreuve. À l'aube d'un vendredi saint, l'année suivante, un signe physique inquiétant révéla que son corps tombait malade. Il s'agissait des premiers symptômes de la tuberculose, maladie qui l'accompagnerait jusqu'à la fin. Mais si le corps commençait à dépérir, son âme entrait dans un autre type de combat, la nuit obscure de la foi. Un silence de Dieu douloureux et dense descendait sur elle. Pendant près de 18 mois, Thérèse expérimenta une absence intérieure qui la fit se sentir comme celle qui marche dans les ténèbres sans voir le ciel. Cette épreuve spirituelle n'était pas un simple découragement, mais une véritable participation à l'agonie de Jésus à Gethsémani. Elle se sentait privée de la foi sensible, enveloppée par des tentations contre l'espérance et assaillie par des pensées que peut-être, après la mort, rien n'existerait. Et pourtant, elle ne céda jamais. Elle choisit de croire même sans sentir. Sa prière était un cri silencieux, répété avec fidélité tous les jours, même lorsqu'elle ne voyait aucune lumière. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. C'était la force qui la soutenait. Ce fut pendant cette période que Thérèse montra la grandeur de sa confiance. Alors que beaucoup imaginent les saints enveloppés de consolation spirituelle, elle témoigna par sa propre vie que la foi authentique mûrit justement dans l'absence de sentiments. Elle écrivit « Jésus ne me donne aucune consolation. Je ne peux plus chanter que ce que je veux croire. » Cette phrase contient un héroïsme caché. Croire par amour, même sans voir, même sans sentir, même sans comprendre, c'était la pureté de la foi poussée à l'extrême. À l'infirmerie du couvent, la souffrance s'intensifiait. Son corps ne répondait plus avec vigueur et chaque mouvement exigeait un effort. Mais même ainsi, elle refusait de se laisser aller au désespoir. Elle offrait chaque inconfort pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui vivent sans Dieu, pour ceux qui, comme elle, marchaient dans l'obscurité. La nuit de son âme devint une bougie allumée pour éclairer ceux qui avaient perdu la foi. Elle offrait sa douleur sans spectacle, avec une paix qui venait de l'abandon. Je remets tout à Jésus. Il sera bien disposé de mes petites offrandes. Et ainsi, elle unissait sa croix à celle du Christ, d'une manière si intime qu'on ne savait plus où finissait sa douleur et où commençait l'amour. Pendant ce temps, elle écrivit des paroles qui soutiennent encore aujourd'hui ceux qui traversent des déserts intérieurs. « Je n'ai jamais désiré souffrir, mais dès que la souffrance s'est présentée à moi, j'ai frappé à sa porte avec courage.
Le courage de Thérèse n'était pas humain. Il était le fruit d'une confiance totale dans la miséricorde divine. Son âme, même affaiblie, soutenait l'invisible avec une force qui vient d'en haut. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Thérèse vécut cette vérité dans la chair et dans l'esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tant de personnes recourent à l'intercession de Sainte Thérèse lorsqu'elles affrontent des maladies, des dépressions, des nuits obscures, des doutes ou le deuil. Parce qu'elle a connu ces ombres et a choisi, même en elle, de maintenir allumée la flamme de l'amour. Sa vie crie en silence, aie confiance, même quand tout semble absent, Dieu est là. Et la fleur qui semblait se faner lançait silencieusement des racines plus profondes dans le cœur du Christ lui-même. Fin septembre 1897, les cloches du Carmel de Lisieux sonnaient doucement, comme pour préparer la terre à recevoir l'offrande d'une âme totalement consumée par l'amour. Thérèse, âgée de seulement 24 ans, gisait à l'infirmerie, où chaque respiration était une supplique silencieuse et chaque gémissement caché, un abandon. Sa fragilité physique contrastait avec la forteresse spirituelle qui l'habitait. Il ne s'agissait plus de vivre, il s'agissait d'aimer jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce qu'elle fit, jour après jour, jusqu'à son dernier souffle. Même dans les moments les plus critiques, elle refusait de murmurer. Elle répétait à ses sœurs « Tout est grâce », non comme une consolation vide, mais comme la certitude la plus profonde que Dieu transforme tout, même la souffrance, en instrument de salut. Son visage, bien que marqué par la souffrance, gardait une paix qui surprenait ceux qui lui rendirent visite. C'était comme si elle avait déjà un pied dans l'éternité. Et là, dans cette infirmerie simple, loin des regards du monde, se déroulait l'épilogue d'une vie cachée mais grandiose, comme les œuvres silencieuses de Dieu. Les sœurs qui l'accompagnaient savaient que ce moment approchait, mais rien en elles ne demandait de soulagement. Au contraire, elle disait « Je veux souffrir par amour ». Son regard, de plus en plus serein, révélait qu'elle comprenait la grandeur de cet instant. Thérèse offrit son dernier souffle comme elle avait offert toute sa vie, avec douceur, confiance et abandon. Sur ses lèvres, aucune accusation, seulement l'amour. Et quand l'agonie arriva, ce ne fut ni un cri, ni du désespoir, mais un léger frémissement de l'âme. Au crépuscule du 30 septembre, ses yeux se tournèrent vers le haut et ses lèvres balbutièrent avec douceur « Mon Dieu, je vous aime ». Ce furent ses dernières paroles, des mots qui résument une vie entière. Et alors, avec un léger sourire, son âme partit comme celle qui repose dans les bras du Père. Le ciel s'ouvrit pour accueillir celle qui, même sans être sortie du couvent, toucha le monde avec la délicatesse de sa foi. Ce dernier soupir ne fut pas une défaite, mais un triomphe. Sa mort ne fut pas la fin, mais la pleine révélation de la promesse qu'elle avait elle-même faite « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». La fleur cachée dans le cloître commençait maintenant à répandre son parfum sur toute l'Église. Le monde découvrirait avec le temps que ce sourire final portait la certitude d'une mission qui ne faisait que commencer. Comme il est écrit, « Il est précieux aux yeux du Seigneur, le trépas de ses fidèles ». Psaume 116, verset 15. L'infirmerie du Carmel devint alors la scène d'un mystère. Là, une petite carmélite livrait son âme comme un parfum qui monte aux cieux. Et en réponse, le ciel commença à déverser une pluie de grâce. De nombreuses sœurs témoignèrent de la paix qui envahit l'atmosphère après son départ. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même était descendu pour recueillir cette fleur qui avait vécu pour aimer, souffert pour sauver, et était morte pour ressusciter dans la mémoire et la foi de toute l'Église. Quelques années après son dernier soupir, le monde commença à découvrir que cette jeune carmélite, cachée dans un couvent de Lisieux, avait laissé des semences qui fleuriraient dans toutes les directions. Le livre « Histoire d'une âme », écrit par obéissance à ses supérieurs et rempli d'une simplicité désarmante, fut publié et, comme une brise légère qui se transforme en vent fort, toucha des millions de cœurs. En peu de temps, ces pages furent traduites dans des dizaines de langues et devinrent un guide spirituel pour des personnes de tous âges, cultures et états de vie. C'était comme si sa voix douce continuait de résonner du ciel, appelant les enfants de Dieu à faire confiance, à aimer et à s'abandonner.
Les miracles attribués à son intercession commencèrent à surgir comme une véritable pluie de roses, signe visible de la promesse qu'elle avait faite. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Guéris, convertis, vocation suscitée, famille restaurée, tous témoignaient de l'efficacité de sa présence spirituelle. L'Église, reconnaissant son influence céleste, la canonisa en 1925. En 1997, 100 ans après sa mort, le pape Jean-Paul II la proclama docteur de l'Église, reconnaissant l'immense valeur théologique et spirituelle de sa petite voix. C'était la confirmation que Dieu choisit les petits pour confondre les grands et les cacher pour illuminer les visibles. Mais l'influence de Sainte Thérèse ne se limita pas à la sphère religieuse. Son nom et son histoire ont traversé les frontières et touché même le cœur de la culture moderne. L'un des témoignages les plus impressionnants vint du monde des arts. Édith Piaf, la chanteuse française à la voix inoubliable, grandit dans une enfance marquée par la misère, les maladies et l'abandon. Enfant, elle fut aveugle pendant un temps et fut emmenée au tombeau de Thérèse à Lisieux. Après des prières intenses, elle recouvra la vue. Piaf, même aux jours de gloire et de tourment, n'a jamais cessé d'attribuer ce miracle à la sainte Carmélite. Cette rencontre entre la foi et l'art révéla que la spiritualité de la petite fleur était capable de toucher même ceux qui, humainement, semblaient éloignés de l'autel. Le témoignage de sainte Thérèse résonne encore aujourd'hui parce qu'il est profondément humain. Elle n'a pas caché ses faiblesses, ses doutes, ses luttes intérieures. Au contraire, elle en a fait un chemin de sainteté. Elle a montré que l'amour est plus grand que la douleur, que la confiance est plus forte que la peur, et que même dans la nuit la plus obscure, l'âme peut s'épanouir. Sa vie continue d'émouvoir, car elle pointe vers une vérité que le monde moderne oublie. C'est dans le cœur simple, qui aime sans prétention, que Dieu fait sa demeure. C'est pourquoi Thérèse reste si présente dans la dévotion populaire. Ces images saintes se trouvent encore dans les portefeuilles. Ces phrases circulent sur des billets laissés dans les chapelles, et ces roses arrivent toujours comme des réponses silencieuses aux demandes de prière. En ces temps de hâte et de confusion, elle réapparaît comme un phare serein, disant au cœur fatigué « Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires, il suffit de tout faire par amour. » Comme il est écrit, « Le juste fleurira comme le palmier, il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. » Psaume 92, versets 12 et 13. Ainsi, Thérèse n'appartient pas seulement au passé. Elle est sainte du présent et de l'avenir. Elle est la voix qui console les cœurs blessés, l'amie qui marche aux côtés de ceux qui souffrent, l'intercesseuse de ceux qui n'ont plus la force de prier. Sa petite voix est devenue une large route pour tous ceux qui désirent suivre le Christ avec simplicité, vérité et confiance totale. La vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est plus qu'une biographie touchante. C'est une invitation à la transformation intérieure. Durant ses courtes années en ce monde, elle n'a pas laissé de grands discours ni de grandes œuvres aux yeux des hommes. Elle a laissé, oui, un chemin. Et ce chemin est accessible à tous. Le chemin de l'amour vécu dans le petit, de l'abandon confiant au Père, de la foi qui fleurit même au milieu des larmes. Sa petite voix est en réalité une grande route de sainteté, par où passent ceux qui, comme elle, ne se fient pas à leur mérite, mais s'abandonnent complètement à la miséricorde divine. En des temps marqués par l'agitation, la vanité et l'épuisement spirituel, Thérèse nous rappelle qu'il est possible de vivre en paix même face à la douleur, même dans les nuits les plus obscures. Elle nous enseigne que la souffrance n'a pas le dernier mot, que les limitations n'empêchent pas la sainteté et que même sans sortir de chez soi, d'une chambre, d'un lit, nous pouvons toucher le monde avec la puissance de l'amour. Comme il est écrit, l'espérance ne trompe pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fut donné. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Si vous qui m'écoutez portez une douleur, une perte, une angoisse, une maladie, ou même une crise de foi, sachez que Sainte Thérèse est aussi passée par là. Elle n'a pas été épargnée par les tempêtes, mais en elle, elle a appris à faire encore plus confiance. Et si aujourd'hui vous sentez que vous n'avez plus la force de prier, permettez-vous d'être porté par cette intercesseuse si proche, si sensible
si amie. Comme elle le disait elle-même, « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. » Oui, elle peut intercéder pour vous, pour votre maison, pour vos proches. Si vous le souhaitez en ce moment, écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Placez ici votre intention, votre nom, ou celui de la personne que vous souhaitez voir touchée par une grâce. Formons une chaîne de foi et d'espérance sous le regard aimant de la petite fleur. Que chaque demande soit comme un bouton qui, en arrivant au ciel, fleurira en réponse, réconfort et miracle. Et si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu agit dans le silence, dans le secret, et transforme chaque petite fidélité en éternité. Inscrivez-vous, aimez et partagez, non pour un simple engagement, mais comme une mission. Portez cette histoire à ceux qui ont le plus besoin de foi. Sainte Thérèse continue sa mission, et vous pouvez être l'instrument de cette pluie de roses sur tant de cœurs blessés. Qu'elle prie pour nous, et que l'amour simple et ardent qui l'a consumé réchauffe aussi notre âme, aujourd'hui et toujours. Amen.